importantes sur lesquelles on voudrait revenir, et ça a été dit, donc je vais sans doute le répéter. La première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on fait une COVID, que ce soit avec les variants d'avant comme ceux actuellement, c'est 10 jours. Alors oui, ça peut être négativé un peu avant 10 jours, mais les symptômes durent 10 jours. Donc si on a des symptômes, il faut avant tout s'isoler. Passer un test rapide, certainement, mais il pourrait être négatif là, au début, la première, deuxième journée, même la troisième. Donc, souvent, les tests négatifs, mais les tests rapides pourraient être négatifs au début et se positiver après. Mais l'esprit à dire surtout, c'est que ça dure 10 jours. Donc, il faut s'isoler pendant 5 jours et les 5 autres jours qui suivent, ben, il faut être très prudent avec les autres. Si on se sent en forme pour pouvoir reprendre quelques activités, ou si on l'était déjà, aller faire son marché, aller à la pharmacie, tout ça, c'est correct. Mais on ne devrait pas aller au resto, aller rencontrer des amis, à part si c'est dehors, à distance. On ne devrait pas aller dans des spectacles ou pas non plus dans des festivals. Il y en a beaucoup de ce temps-là. Il faut... Surtout si on est très bondé, on peut peut-être être à distance, mais il faut porter un masque. Il faut vraiment garder à l'esprit le fait qu'on est contagieux 10 jours de temps. Et c'est pour ça que ça se contamine tant, c'est parce que les gens ne respectent pas cette règle de 10 jours. C'est ce qui fait en sorte que ça se contamine beaucoup. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en route et qu'on a le goût d'en profiter, mais si on peut éviter cela, ce serait une très bonne idée. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a des personnes qui sont plus vulnérables et qui peuvent porter le masque. Et on encourage les gens de porter le masque, bien sûr dans les transports en commun, dans les sorties qu'ils feront, surtout les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, c'est légitime de porter un masque, c'est correct. Encore plus si on a eu une COVID, et si on a une COVID, il faut bien sûr le porter. Et c'est pas une question d'hésiter, là, c'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est une bonne idée en ce moment de porter un masque, et en particulier pour les personnes plus vulnérables, celles de plus de 60 ans, celles qui ont des maladies chroniques, les personnes immunosupprimées. Les gens habituellement se connaissent et se reconnaissent là-dedans, et on les invite à garder tout le sérieux qu'il faut et de porter un masque. L'autre aspect, la vaccination. Alors, il y a une certaine complexité autour de la vaccination, mais on va le résumer ainsi. D'abord, tout le monde peut profiter d'une dose de rappel ou d'une deuxième dose de rappel. Ça, là, pour tous les adultes, c'est disponible. Tous les sites sont ouverts, c'est accessible. Maintenant, qui devrait vraiment en profiter? Les personnes de 60 ans et plus qui ont reçu leur dose de rappel pour la grande majorité au cours du mois de décembre et de janvier dernier, même en février, là, c'est le temps, là, en ce moment, là, aller la chercher. C'est une dose qui va changer la donne sur le risque d'avoir une infection grave. Ça n'empêchera pas nécessairement d'avoir une infection, de contracter le virus, mais ça va diminuer de beaucoup les risques de développer une maladie grave et de se retrouver à l'hôpital ou même aux soins intensifs ou même d'en mourir. Donc, ces personnes-là qui sont plus à risque, elles se connaissent, bon, bien sûr par leur âge, par le fait qu'elles ont des maladies chroniques, elles peuvent avoir moins de 60 ans aussi avec des maladies chroniques. Ces personnes-là devraient tirer avantage d'une dose de rappel si elles ne l'ont pas encore eue. Si elles ont eu une infection récente là, dans les quelques, je dirais les 3 derniers mois, ils n'ont pas besoin d'aller chercher leur dose de rappel tout de suite. Mais pour toutes les autres, là, allez la chercher. Puis si ça fait plus que 3 mois, votre dernière infection, allez la chercher. Profitez-en. On le sait qu'après 5-6 mois, là, 6 mois bien sonnés, là, la baisse de l'immunité, là, c'est comme ça. Alors, il faut pouvoir en profiter. Alors, l'autre touche qu'on peut dire, c'est que il y a aussi le Paxlovid. Alors, il y a, puis en passant, M. le ministre le soulignait, il y a un outil décisionnel ou un outil facilitant, là, un graphique qui va être mis à la disposition de tout le monde pour s'y retrouver là-dedans. Mais on a essayé de mettre ça le plus simple possible. Et bien sûr, toute la vaccination est disponible, on le mentionnait, vous allez sur Clic Santé, le rendez-vous se prendra facilement.